Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech. Ici, on parle de l'innovation, du numérique, la nouvelle société numérique et puis aussi de business. Évidemment, on est sur Bismart. Alors là, c'est le rendez-vous justement qui combine les deux, mobile business, avec Jérôme Bouteiller, le fondateur d'Écran Mobile. Bonjour Jérôme. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, notre sujet, c'est cette super app Telegram qui s'ouvre au business. Oui, Telegram, vous en avez déjà parlé plusieurs fois, sous l'angle de la sécurité avec le chiffrement des échanges. Mais aujourd'hui, je voulais effectivement parler du virage business pris par cette application. Alors, pour rappel, Telegram, c'est une messagerie instantanée, née en Russie en 2013, à l'initiative de Pavel Durov, qui est un entrepreneur russe, qui est à l'origine de Vkontakte, qui est le Facebook russe, et qui avait connu beaucoup de succès là-bas. Mais suite à des désaccords avec le Kremlin, Pavel Durov a dû revendre toutes ses parts dans Vkontakte pour plus de 300 millions de dollars avant de quitter la Russie et repartir de zéro, donc avec ce nouveau projet Telegram. Et en quelques années, cette messagerie a connu un succès extraordinaire, puisqu'il revendique aujourd'hui plus de 700 millions d'utilisateurs chaque mois. Ils sont dans le top 10 mondial des applications, et d'après une étude Sensor Tower, ils se classent même dans le classement des 5 applications les plus téléchargées au monde, juste derrière TikTok ou les applications du groupe Meta. Et alors, quel est son modèle économique ? Alors, jusqu'à présent, il n'y en avait pas, puisque l'application était entièrement financée grâce aux fonds obtenus par Pavel Durov suite à la revente de Vkontakte. L'année dernière, Telegram a quand même fait une levée de fonds grâce à ce qu'on appelle une ICO, une introduction en bourse avec des crypto-monnaies. Ils avaient d'ailleurs lancé leur propre crypto-monnaie, le Gram, mais l'opération ne s'est pas très bien passée. Ils ont eu même une condamnation de 18 millions de dollars de la SEC, le gendarme américain des marchés financiers. Et depuis quelques mois, il y a un virage clairement business avec la monétisation, un double modèle, à la fois une application premium et des services publicitaires et commerciaux pour les entreprises. Ce qui veut dire que Telegram pourrait devenir payant ? Oui, c'est déjà le cas. Il y a eu une annonce avec une version dite premium, donc c'est pas obligatoire, qui a été annoncée par Pavel Durov en personne. C'est facturé 5,49 € par mois. Et pour ce prix, les utilisateurs de Telegram disposent d'une bande passante illimitée, de la possibilité d'envoyer des fichiers jusqu'à 4 gigaoctets, rejoindre jusqu'à 1000 canaux de discussion. Il y a également de nouvelles fonctionnalités comme l'absence de pub, ça c'est important, la transcription automatique des fichiers audio, mais également des contenus exclusifs, des gifs, des avatars, pour se démarquer sur la plateforme. Et selon Durov, il suffirait que 3% de sa base d'utilisateurs, donc environ 20 millions de personnes, adoptent Telegram Premium pour que l'entreprise soit autofinancée. Et la monétisation qui passe également par du e-commerce, de la publicité ? Oui, tout à fait. S'il y a une version payante sans publicité, ça veut dire que tous les autres utilisateurs de Telegram vont désormais avoir de plus en plus de publicité. Alors, ça a déjà commencé dans certains fils publics, mais ça va s'accélérer. Telegram travaille également sur d'autres fonctionnalités business, comme des chatbots, des outils de prise de commande, du paiement, encore du live streaming, pour permettre aux entreprises de vendre ou de promouvoir leurs services. On est clairement dans un alignement sur ce qu'on appelle une super app, sur le modèle du chinois Telegram, pour aider les marques à couvrir l'ensemble de leurs problématiques, de l'acquisition de clients, à la conversion au e-commerce ou à la fidélisation avec des services clients. Alors vous avez parlé de la messagerie chinoise. Est-ce que donc là, elle rentre vraiment, selon vous, dans la cour des grandes super apps et pourrait faire de l'ombre aux messageries même américaines ? Oui, c'est ma conviction, c'est qu'aujourd'hui Telegram est donc une super app et une super app même européenne, même si elle est historiquement russe. Aujourd'hui, ils ont déménagé, ils sont officiellement à Dubaï. Le gros des équipes reste basé sur le continent européen. Et on traverse une période évidemment tragique avec la guerre en Ukraine qui divise le continent. Mais Telegram, c'est un des rares lieux où les deux camps dialoguent encore un petit peu. C'est aussi une plateforme qui diffuse aussi bien des médias pro-russes que des médias pro-occidentaux. Et avec ses 700 millions d'utilisateurs aujourd'hui, le milliard qui est désormais clairement envisageable, Telegram aujourd'hui m'apparaît comme la seule plateforme européenne, en tout cas du continent européen, capable de rivaliser avec les géants chinois ou américains. Très bien, on enchaîne avec d'autres news du mobile business, le marché européen des smartphones qui s'effondre. Oui, ça c'est des chiffres de Counterpoint Research qui nous dit que les ventes de smartphones ont reculé de 12% au premier trimestre 2022, avec à peu près 49 millions d'unités écoulées en 3 mois. Alors Samsung reste leader mais chute de 16%, Apple numéro 2 chute de 6%. Il n'y a que la marque chinoise Realme qui était encore peu connue, qui a connu une croissance très forte de 76% sur le trimestre. Alors donc globalement un trimestre en baisse, ça s'explique par une combinaison de facteurs, la pénurie de composants, les perturbations liées au Covid en Chine, la détérioration des conditions économiques et puis bien évidemment le conflit dans l'est du continent.
SumUp lève 624 millions de dollars. Oui, à peine 10 ans après sa création, la start-up britannique SumUp, spécialisée dans le paiement mobile, a annoncé donc une levée de fonds de 624 millions de dollars qui porte sa valorisation à plus de 8 milliards et demi de dollars. Donc c'est un terminal de paiement électronique avec un petit boîtier qui va permettre au smartphone de recevoir les paiements par carte bancaire ou sans contact. Il revendique 4 millions de clients professionnels et petites entreprises dans plus de 35 pays et c'est clairement un concurrent de Square, racheté par Block, de Zettle, racheté par PayPal, mais également de Tap2Pay, la future solution lancée par Apple. Et vous parlez au futur parce que c'est les développements qui sont prévus avec cette levée de fonds ? Oui, ça va leur permettre effectivement d'accélérer et de déployer plus rapidement leurs solutions à l'international. Une dernière news, c'est ce marché des applications qui devrait atteindre, lui, 33 milliards de dollars. Sur le seul deuxième trimestre, c'est une projection Data AI, 33 milliards de dollars. Alors ça se ventile aux 2 tiers sur iOS, 22 milliards, et 1 tiers sur Android, 11 milliards. On peut aussi ventiler les 2 tiers, c'est du gaming, 21 milliards de dollars juste pour le jeu vidéo, avec un volume estimé à 13 milliards ce trimestre. Et juste pour rappel, le mobile, c'est aujourd'hui 60% du marché du jeu vidéo. C'est 3 fois plus que le segment des consoles de jeux. Impressionnant. Merci beaucoup, Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile. C'est votre dernière chronique de la saison, c'est ça ? De la saison, oui. De la saison. Donc on vous retrouvera pour la prochaine. Merci beaucoup. Smartech, ça continue évidemment. On n'est pas tout de suite encore en vacances. Merci à tous de nous suivre à la télé, en replay, en podcast et sur les réseaux sociaux bien sûr. Demain, vous savez, c'est le jour un peu spécial des grands rendez-vous. On va recevoir une personnalité du monde de la restauration, mais de la transformation numérique de cette restauration qui va nous permettre de rentrer dans les coulisses de ces dark kitchens et de comprendre ce qui se passe avant l'arrivée à table de nos repas. Et puis il y aura aussi une interview de The Exploration Company dans Smart Space. Merci à tous de nous suivre tous les jours. À demain.